Mesdames, Messieurs, fidèles abonnés du canal Innovation Bénin Plus, bonjour et bienvenue sur votre émission Santé au pluriel. Après notre dernière émission sur les faiblesses sexuelles, certains abonnés ont souhaité être informés sur l'éjaculation précoce. L'éjaculation précoce est une des manifestations de la faiblesse sexuelle. Elle touche essentiellement les hommes et consiste au fait que ceux-ci, en moins de 2 minutes, éjaculent lors d'un rapport sexuel. Ce phénomène en vogue touche environ 30% des hommes et sera l'objet de notre discussion aujourd'hui et maintenant avec mon invité, le Dr Koudjon Topano. Celui-ci va nous informer au cours de cette émission sur les raisons de ce dysfonctionnement sexuel, ses manifestations, ses conséquences, sans oublier les moyens de prévention. Mais d'abord, la pub. Espace Citoyenneté Numérique. Espace Citoyenneté Numérique. Une émission pour vous transporter dans l'univers de la participation citoyenne à l'ère du numérique. Espace Citoyenneté Numérique, c'est des jeunes citoyens actifs qui nous informent et nous outillent sur les questions de participation citoyenne via les outils numériques. Espace Citoyenneté Numérique, une initiative de Canal Innovation Bénin Plus en collaboration avec l'ONG Voix et Action Citoyenne. Prenez le rendez-vous à partir de janvier 2020. En vous abonnant à notre chaîne YouTube CIB Plus Communication. CIB Plus Communication, le leadership en communication digitale est notre affaire. De retour sur ce plateau, et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, l'éjaculation précoce est le sujet sur lequel nous allons croiser nos ménages en compagnie du docteur Koudjon Topano. Docteur Koudjon Topano, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Sans transition, parlez-nous de l'éjaculation précoce. Dans votre introduction, je crois que vous avez donné une définition de l'éjaculation précoce qui consiste où un homme au cours d'une relation sexuelle a, dans moins de 2 minutes, à éjaculer, donc à jouir, donc à se libérer du sperme, en quelque sorte. Parce que éjaculer veut dire émettre le sperme au cours d'une relation sexuelle, ou dans toutes les situations, c'est la sortie du sperme de l'organe de l'homme qui constitue en quelque sorte l'éjaculation. Et quand vous mettez la durée inférieure à 2 minutes là-dessus, c'est une définition que vous donnez. Je pense que cette définition est relative. Parce que pour moi, une éjaculation précoce est déterminée par la partenaire, par la femme avec qui l'homme entretient une relation sexuelle. Je l'explique. Si une femme peut déjà, en moins de 5 minutes, connaître l'orgasme, c'est-à-dire jouir, même si vous, l'homme, vous éjaculez au bout de 6 minutes, elle ne saura pas que vous avez fait une éjaculation précoce. Si une femme peut déjà jouer au bout de 2 minutes, ou même au bout d'1 minute, vous comprenez, si vous, l'homme, vous arrivez à l'amener jusqu'à son orgasme au bout de cette minute-là, 1 minute-là, elle ne dira pas que vous avez fait une éjaculation précoce. Donc, c'est la femme qui peut déterminer la précocité d'une éjaculation ou pas. Et cela, d'autant plus que tous les hommes n'ont pas le même rythme de rapport sexuel, n'ont pas le même rythme d'éjaculation. Et ils n'ont pas les mêmes débits au cours d'une éjaculation. J'entends pas le volume de sperme qui sort au cours de l'éjaculation. Du coup, moi je pense que pour mieux définir l'éjaculation précoce, c'est l'impossibilité pour un homme d'amener sa partenaire, sa femme, à jouir, à un orgasme au cours d'un rapport sexuel avant que lui-même ne jouisse. Parce que autant si l'homme ne jouit pas, il peut continuer à amener la femme vers la jouissance. Mais s'il jouit précocement, s'il jouit tôt, la femme ne peut pas aller. Donc prenons même une durée. Une femme par exemple qui, c'est au bout de 20 minutes qu'elle connaît l'orgasme, qu'elle jouit, si déjà à 15 minutes, malgré les performances de l'homme, si à 15 minutes, cet homme-là arrive à jouir et n'amène pas la femme au bout des 20 minutes à connaître son plaisir, cette femme va déclarer que son homme a fait une éjaculation précoce. Alors docteur, quelles sont les différentes raisons de ce dysfonctionnement sexuel? Les raisons, elles sont multiples, mais peuvent également être liées donc aux causes même de la dysfonction sexuelle dont on avait parlé l'autre fois. Parce que nous pouvons conclure, nous pouvons dire que
L'éjaculation, c'est la réalisation de l'acte sexuel complet chez l'homme. C'est la manifestation, c'est le sommet du désir chez l'homme. Donc tout mécanisme qui pourrait conduire à ce désir, si ces mécanismes connaissaient un handicap, un obstacle, cela peut avoir des répercussions sur l'éjaculation. Et du coup, nous pouvons dire d'abord les causes psychologiques, bien psycho-affectives. S'il y a un manque de confiance dans un couple, l'homme peut connaître une éjaculation précoce. S'il y a un manque de préparation de l'acte sexuel pour diverses raisons, telles qu'on est pressé d'en finir avec cet acte, l'homme peut connaître une éjaculation précoce. Si l'homme a un surménage physique, un surménage intellectuel, s'il est stressé, s'il est absorbé et fatigué par le poids de son travail, on peut dire qu'on peut avoir une éjaculation précoce. Ça, c'est les causes que j'appelle psycho-affectives. Vous pouvez également avoir des causes organiques. Une maladie peut être en dessous, n'est-ce pas? Une maladie organique telle que les maladies chroniques du genre hypertension artérielle, telle que le diabète, peut être en dessous d'un dysfonctionnement sexuel qui pourrait conduire donc à une éjaculation précoce. Et on peut également citer dans les causes neurologiques comme je l'avais fait l'autre fois, parce que la commande sexuelle se retrouve au niveau du système nerveux, n'est-ce pas, donc du système cérébral. Donc un dysfonctionnement au niveau de ce système peut également engendrer donc une éjaculation précoce via un dysfonctionnement érectile, bien un dysfonctionnement sexuel. Donc les causes sont multiples et multiformes. Je crois qu'on en a cité les trois grandes causes, les causes psycho-affectives, les causes organiques, les causes de dysfonctionnement neurologique. Il ne faut pas également oublier les infections. Les causes d'infection peuvent être également en dessous. Et une irritation bactérienne peut conduire l'homme à avoir une éjaculation précoce au cours de la session. Alors, docteur, quel impact l'éjaculation précoce a sur le couple? Bien sûr, cette éjaculation précoce a un grand impact sur le couple. D'abord, le premier impact, c'est qu'il n'y a plus de confiance. Parce que la femme va commencer par imaginer beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier, le plaisir sexuel, c'est un plaisir où l'homme se donne à la femme et la femme se donne également à l'homme, et dans une ambiance de confiance, dans une ambiance de sérénité, dans une ambiance de quiétude, du don de soi, n'est-ce pas? Donc, du coup, quand la femme ne jouit pas, ça veut dire qu'elle n'a pas connu la plénitude donc, de ce rapport sexuel, aussi bien elle va trouver son homme diminué et elle va se sentir également frustrée. L'homme diminué, vous voyez ce que cela fait pour l'homme, c'est toute la nature masculine de l'homme qui est mise en cause. Et l'homme n'accepte pas d'être mis en cause, d'être mis en cause dans ce qui fait sa virilité. Parce que tout l'homme se résume à la virilité de l'homme. Quand vous avez un partenaire non viril, il a beau vous donner de l'argent, il a beau construire pour vous des gratte-ciels, il a beau vous donner tout le bien de ce monde. S'il en bas ne marche pas, la femme n'est pas satisfaite. Voilà, donc la femme peut chercher à aller voir ailleurs. Donc il y aura forcément une instabilité dans le couple. L'autre chose, c'est que j'ai parlé de confiance, j'ai parlé donc de l'instabilité du couple. Ça peut également avoir des impacts professionnels. Parce qu'une femme qui n'est pas bien satisfaite au lit, une femme qui ne connaît pas le summum de ce rapport sexuel, de cette relation, professionnellement, elle va manquer de produits. Donc, elle sera peu productive. Voilà, donc, cela va avoir un impact sur son métier, sur son travail. Cela va également un impact sur ses relations. Son monde relationnel va prendre un coup. C'est une femme qui peut jalouser également les autres femmes. Parce que dans un couple de femmes, si les autres parlent de leur expérience sexuelle, où elles sont totalement épanouies avec leur mari ou leur partenaire au lit, et qu'elles ne connaissent pas ce épanouissement, vous comprenez qu'elles vont s'énerver comme les autres. Et ça va créer une ambiance de jalousie. Donc, les causes, l'impact, et donc ça peut aller jusqu'à la dislocation du couple qui est déjà constitué, un couple de mariage. On peut connaître des divorces à cause de l'éjaculation
l'éjaculation précoce et selon les données des recherches au tribunal, les causes de divorce beaucoup plus sont liées donc soit à cette histoire de mauvaise gestion de la sexualité dans le couple, soit c'est l'homme qui ne répond plus bien ou c'est la femme qui estime qu'elle parle toujours satisfaite correctement et elle va chercher un petit copain à côté et quand c'est connu, vous voyez que c'est bonjour les gars. Ça c'est l'adultère. Selon nos recherches, 40% des hommes éjaculent très vite au premier coup. Peut-on parler d'éjaculation précoce dans ce cas? Non, cette question nous ramène à la définition que j'ai donnée tantôt de l'éjaculation précoce, en disant qu'il ne faut pas voir l'éjaculation précoce en matière de temps, de durée. Mais il faut voir l'éjaculation précoce par rapport à la femme. C'est la femme qui va dire je n'ai pas joui. Et donc tu as éjaculé précocement. D'accord. Donc si nous rentrons dans les histoires de premier coup, il faut dire une chose. Le premier coup suppose qu'il y a encore d'autres coups à venir. Voilà. Donc le premier coup, tel qu'on le dit vulgairement, c'est l'accomplissement de la première éjaculation de l'homme. Ça suppose que si la femme, la partenaire, au cours de cette première phase de cette relation sexuelle, a connu l'orgasme, a joui comme l'homme, on ne parlera pas d'éjaculation précoce au premier coup, n'est-ce pas? Mais la même chose est, si la femme n'arrive pas à jouir, alors que l'homme a déjà joui à ce premier coup, on va parler d'éjaculation précoce. Mais l'autre chose qui arrive, c'est que si on rentre dans le deuxième coup, parce que c'est la suite de votre question sûrement, les deuxièmes coups durent plus longtemps que les premiers coups. Pourquoi ça s'explique? Cela s'explique par le fait que lors de la première phase du rapport sexuel, le débit du sperme qui sort, le sperme étant le liquide que l'homme éjacule, ce débit, ce volume est plus grand, plus consistant lors de la première éjaculation. Ce qui fait que l'homme éjacule rapidement. Et les autres fois, la capacité des testicules, le volume contenu dans les testicules diminue après le premier acte sexuel, après la première éjaculation. Donc la baisse du niveau du sperme dans les testicules fait que le rapport sexuel dure plus longtemps. Parce que le sperme ne sort plus vite comme au premier coup dont vous parlez. Donc, ce rapport sexuel du deuxième coup va durer plus. Ça dure tellement parfois plus que la femme se fatigue. Le sexe lui fait mal. Elle se plaint de la force virile que l'homme développe en ce moment. Et ce qui aurait pu être une séance de plaisir continu va devenir une séance désagréable. Donc, il faudrait que les hommes sachent actuellement ne pas forcément chercher à avoir l'orgasme au cours de ce premier coup et savoir qu'ils sont là pour amener la femme à jouer, à satisfaire quand même son besoin sexuel. Il doit avoir une complémentarité. Exactement, il y a un équilibre. Mais que doit faire la femme dans ce cas? Surtout lorsque l'envie est encore. Non, quand l'envie y est et que l'homme est entourant, il n'y a pas de problème. Parce que l'homme continue à entretenir l'envie de la femme. Mais le problème survient quand la femme a toujours envie et que l'homme n'a plus envie, ou l'homme a éjaculé. Parce que le mécanisme est fait de telle sorte qu'après l'éjaculation de l'homme connaît une fatigue passagère. Et l'homme a besoin de repos, ce qui n'est pas le cas de la femme. La femme cherche, elle, à continuer dans son plaisir, alors que l'homme a déjà atteint son apogée. L'homme a besoin d'un temps, de 10 à 15 minutes pour récupérer, pour que son organisme refasse le point à son niveau. Dans cette phase de 10 à 15 minutes, comme les femmes ne comprennent pas, elles vont toujours chercher à exciter l'homme qui ne le peut pas. Et tout ce que la femme fait dans cette période de pause technique, je vais dire, pour l'homme, devient désagréable à l'homme. L'homme ne supporte plus les caresses, il ne supporte plus les mots doux, il ne supporte plus les attouchements. Donc les femmes doivent comprendre cette phase-là et respecter cette phase-là pour l'homme. De telle sorte qu'après un moment, quand l'homme va récupérer, pour que l'arbre puisse reprendre en duo, pour que les deux puissent continuer sur le chemin de leur plaisir jusqu'à atteindre l'orgasme. Bon, docteur, une dernière question. Que faire pour corriger d'une manière pratique l'éjaculation précoce? Je pense que la correction, la prise en charge, nous amène à revoir les causes. Donc, à chaque cause, il faut forcément proposer une solution.
Donc si nous restons dans les causes psycho-affectives, la solution c'est de créer une ambiance de confiance au sein du couple, de créer une ambiance d'abandon de soi au sein du couple, une ambiance de sérénité au sein du couple, mais qui est basée beaucoup sur la communication. Je le dis et je le répète, un couple qui ne communique pas est un couple qui est voué à la rupture, à l'échec. Donc il faut forcément communiquer au sein du couple. L'homme doit communiquer avec sa femme, avec ça ou son partenaire. Quand il dit son partenaire, c'est vice-versa. Donc il faut communiquer forcément au sein du couple. Donc c'est ce que je vous propose, d'abord discuter de ces sujets de sexe. En soi, l'homme n'a pas caché sa vie sexuelle à sa femme, comme la femme également n'a pas caché sa vie sexuelle à son homme. Il faut accepter, discuter de cela. Si nous prenons les causes organiques, si c'est une maladie qui est en dessous, il faut aller traiter cette maladie, il faut la diagnostiquer, savoir de quoi il s'agit et mettre en place le traitement. Mais à côté de ça, il y a également des traitements palliatifs que les gens proposent, des produits médicamenteux pour entretenir la virilité. Cela existe dans les pharmacies comme dans la médecine traditionnelle, donc à chacun de voir ce qu'il peut faire pour maintenir sa virilité, surtout amener la femme au plaisir, parce que la femme en a besoin, c'est pour l'équilibre du couple, c'est pour l'équilibre de la société. Est-ce à dire que l'éjaculation précoce n'est pas une maladie? Bien sûr, c'est une maladie si nous restons dans le cadre de sa définition où l'homme n'arrive pas à satisfaire pleinement la femme. Parce que ce n'est pas normal. Un acte sexuel doit conduire les deux partenaires à la plénitude, à l'apogée de leur désir. Donc s'il arrive qu'un homme n'arrive pas jusqu'à ce niveau, c'est qu'il y a un problème. Et problème, ça signifie forcément qu'il y a une maladie, qu'il y a un dysfonctionnement qu'il faut chercher à régler. Donc c'est un problème de santé qu'un homme puisse connaître une éjaculation précoce. Merci docteur. Ce sujet est tellement intéressant, mais il est question de votre mot de fin. Mon mot de fin est, comme je l'ai dit l'autre fois, notre vie est centrée sur le sexe. Notre vie est focalisée sur le sexe. Et comme l'a dit Platon, il y a deux choses qui gouvernent le monde. Il y a le ventre et le bas-ventre. Cela suppose qu'il faut entretenir aussi bien le ventre, prendre soin également de son bas-ventre pour que notre existence sociale soit une bonne existence, pour que notre vie soit équilibrée. Notre vie individuelle et la vie sociétale. Parce que je dis une chose, la qualité de la société dépend de la qualité des relations sexuelles qui sont menées dans cette société. Nous voici au terme de cette émission. Dans ce numéro, il faut le rappeler que nous avons parlé de l'éjaculation précoce chez l'homme. Dans son intervention, mon invité, le docteur Koudjo Tokwan, a souligné que l'éjaculation précoce est une maladie. Mais psychologiquement, l'éjaculateur précoce éprouve des difficultés à contrôler son éjaculation. Cette situation qui parfois est mal vécue par le conjoint et par ricochet nuit à la sexualité du couple. Et bien évidemment, ne saurait terminer ce numéro de Santé au pluriel sans remercier tous ces hommes qui tapent dans l'ombre, œuvrent jour et nuit pour que vous ayez votre émission. C'était Raoudat Atanda à la présentation. Santé au pluriel, à nos prochains numéros.